Enyi bianye si jasoma yobete e mama mia yene bema zambenya bo mamete 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 mamete maso ansisi. Bonjour à tous, bonjour le monde, bonjour l'Afrique, bonjour le Cameroun. Je suis le prophète éclaireur des nations. J'ai, pendant ma méditation, un petit message adressé à quelqu'un. Un petit message adressé à quelqu'un pour t'aider à sortir de... Vous savez, quand Dieu décide de délivrer quelqu'un, quand Dieu décide de sortir quelqu'un d'un problème, Dieu ne fait plus tomber la main du ciel, mais Dieu te donne le procédé, il t'enseigne, il te révèle comment faire et comment fonctionner. Écoutons très rapidement ce que la Bible dit. Je vais te donner le secret pour sortir dans quelconque problème que tu as. Je suis dans Genèse chapitre 4. Adam eut des relations conjugales avec sa femme Ève. Elle tomba enceinte et mit au monde Caïn. Elle dit, j'ai donné vie à un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle mit encore au monde le frère de Caïn, Abel. Abel fut berger et Caïn fut cultivateur. Au bout de quelque temps, Caïn fit une offrande des produits de la terre à l'Éternel. De son côté, Abel en fit une des premiers nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et il arbora un air sombre. Écoutez la suite, verset 6. L'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi arbores-tu un air sombre? Certainement, si tu agis bien, tu te relèveras. Si en revanche, tu agis mal, le péché est couché à la porte et ses désirs se portent vers toi. Je veux donner un bref enseignement à quelqu'un sur les actes. Et le thème de mon message, c'est que les actes que tu poses attirent une qualité d'esprit. Le message d'appel du monde spirituel, ce sont les actes que nous posons. Les genres d'esprit que tu attires autour de toi qui déterminent donc l'onction qui t'accompagne et ces esprits qui déterminent également tes anges, l'onction qui t'accompagne, ces mêmes esprits que tu attires déterminent ton aura. Et c'est le résultat du type d'esprit que tu attires que tu auras de façon palpable. Alléluia. Écoutez, les actes que nous posons, Dieu dit à Abel, ils ont tous posé un acte. Caïn et Abel avaient posé un acte chacun. Dieu a approuvé l'acte, c'est-à-dire l'offrande, le sacrifice, c'est-à-dire de la manière jusqu'à la qualité et l'état d'esprit dans lequel Abel avait fait son sacrifice, avait posé son action, n'était pas la même chose que Caïn. Et Dieu a donc refoulé pour Caïn et il a accepté pour Abel. Écoutez, et maintenant quand Caïn était irrité, Dieu lui dit, si tu agis bien, tu vas te relever. Mais si tu agis mal, en revanche, si tu agis mal, écoute, le péché est couché à ta porte. Ses désirs sont portés vers toi, mais tu feras bien de le dominer. Ça veut dire quoi? Le péché, c'est un esprit. Le péché aime les gens qui agissent mal. En réalité, on n'agit pas mal parce qu'on pêche, mais on agit mal et ensuite on finit par pécher. Ce n'est pas le péché qui nous fait mal agir. C'est pour ça que la Bible dit que dans le livre d'Apocalypse, que dans les derniers temps, Satan sera enchaîné 1000 ans avec ses démons, mais l'homme va continuer à mal faire. Écoutez, les actes que nous posons attirent une qualité d'esprit. Et la qualité d'esprit qui nous entoure dans notre vie détermine l'onction et l'aura qui nous accompagne. Dans Actes le chapitre 10, pour renchérir cette histoire de l'Ancien Testament, on voit un homme au nom de Corneille. Je vais paraphraser, je raconte l'histoire. Un homme au nom de Corneille
qui passait le temps à poser de très bonnes actions. Il faisait de l'aumône, il donnait des sacrifices avec un bon cœur, avec un état d'esprit vrai. Et il donnait les bonnes choses, la bonne qualité, pas les miettes. Et ça a fait que tellement il agissait bien, tellement il posait de très bonnes actions, ça a interpellé Dieu. Il a attiré un esprit vers lui, c'était l'esprit de Dieu. Parce que ses actions étaient bonnes. Parce que les actes qu'il posait, les offrandes, les sacrifices qu'il donnait étaient bien. Jamais tu n'auras une onction et un accompagnement spirituel positif dans ce monde tant que tu ne poses pas les bonnes actions aux bonnes personnes, au bon endroit et au bon moment. Détrompez-vous, les pasteurs sont des escrocs, les prophètes sont des menteurs, c'est les conneries qu'on vous raconte. Satan va vous garder dans la connerie. Toi qui m'écoutes, il y a des situations dont tu fais obligé. Quand il vous garde dans la connerie, c'est pour vous induire dans l'erreur. C'est pour que vous commencez à poser plus d'actions. Parce que Satan est le père du péché. Il pêche depuis le commencement. C'est lui le père. Et quand il vous raconte les conneries, un faux évangile pour vous décourager à poser les bonnes actions auprès des hommes de Dieu, des pasteurs, des orphelins, des veuves et tout, il vous induit en erreur. Tellement le péché donc commence à vous séduire, vous commencez à poser les mauvaises actions. Il a dit à Caïn, le péché est à ta porte. Et ses désirs sont portés vers toi, c'est-à-dire qu'il te sollicite. Parce que si tu continues à agir mal, le péché est à ta porte. Et le péché te sollicite. Écoutez, le péché c'est Satan, c'est lui la source du péché, c'est lui le père du mensonge. Il pêche depuis le commencement. C'est lui qui vous fait croire que nous sommes des escrocs. C'est lui qui vous fait croire que faire du bien est mauvais. C'est lui qui vous fait croire que donner le sacrifice à l'église pour l'avancement de la cause de l'évangile de Jésus-Christ. On n'a pas, tu trouves une église qui loue un terrain, qui loue un loyer. Tu ne veux pas donner le sacrifice. Tu penses qu'on paye le loyer là avec quoi? Et quand la parole de Jésus est prêchée, si l'homme de Dieu s'habille bien, il passe aux médias, comme j'ai un téléphone là, c'est pas toi qui m'as donné, mais je prêche, ça va aider plus d'une personne dans quel que soit le bout du monde. Tu sais, c'est le bien, la Bible dit, il y a une joie au ciel pour une seule âme qui s'est répandue. Est-ce que tu sais le bien fou que tu fais à la cause du royaume par le sacrifice peut-être de ton téléphone, de ton argent, de n'importe quoi que tu as donné? Posez les bonnes actions, ça va vous attirer de bons esprits. Corneille avait posé de très bonnes actions. Ça a attiré un bon esprit qui était l'esprit de Dieu. Et son problème, il voulait une autre dimension. Dieu, malgré que ça a attiré un bon esprit, l'esprit l'a visité, l'esprit lui a dit, ok, l'esprit lui a donné le procédé. Jusque-là, l'esprit ne lui a pas donné ce qu'il voulait. L'ange de l'Éternel ne lui a pas donné ce qu'il voulait. L'ange de l'Éternel lui a donné le procédé d'appeler l'apôtre Pierre. C'est toujours par un homme de Dieu qu'il a reçu ce qu'il voulait. Je vais vous citer quel exemple, je vais laisser quel exemple. Salomon a fait des holocaustes. Dieu lui-même, je finis par vous dire ça, Dieu lui-même, sa propre créature, Dieu qui nous a créés. Satan, le péché, nous avait déjà séduit. On avait posé un mauvais acte dans le jardin d'Éden. Parce que quand il dit homme, je nous assimile nous tous à l'acte d'Adam et Ève. Dieu a donc perdu ainsi sa propre chose. Mais pour qu'il la récupère, il a encore sacrifié une autre chose qui lui était la plus idéale. L'unique chose la plus chère qu'il avait. Il a encore sacrifié ça pour récupérer sa créature. Tu es qui pour récupérer ce que tu as perdu sans sacrifier? Sors de la sorcellerie. Sors du mensonge. Quel esprit, les voix internes qui te parlent là, parce que tu as écouté les messages sataniques des animistes, des kamites, c'est des sorciers, c'est des idiots. Cette spiritualité n'a jamais fait du bien même à nos ancêtres. Sinon, le colon ne nous dominait pas avec la sienne. Oh, c'est la tradition juive. Connerie. Même si c'est la tradition des chèvres. Si cette tradition me fait du bien, je prends. Si pour mes grands-parents ne m'a jamais aidé ici, pourquoi la vie ne s'est jamais développée entre l'homme là et l'homme noir qui existait avant l'autre? Que Dieu te bénisse, toi qui écoutais ces messages. Si tu appliques ce que je te dis, tu seras béni. Pour tout secours, pour tout besoin de suivi ou quoi que ce soit, prophétie, éclairage et tout. Je suis le prophète éclairé des nations. Écris-moi IB. Que Dieu te bénisse. C'est Dieu qui fait tout ça. C'est Dieu. Tout ce que vous voyez dans ma vie, c'est Dieu. Et maman,